Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais, et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter! Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato! Yato! Yato te wasai! Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review du 5e épisode de la revanche des 4 terres, le revival des 4 terres, hein, ça y est c'est reparti, sauf que dans cet épisode c'est fini les 4 terres, il y aura 2 équipes, je suis prêt, je suis avec ma couleur verte qui n'existe plus, mon petit cœur et mon chien qui ronflent comme jamais, hein, ça ne s'arrête jamais, mais bon, let's go, on y va, voilà, on va découvrir ce qui s'est passé, même si vous vous doutez que je ne suis pas très fan de la fin d'épisode, même si je comprends un petit peu pourquoi ce candidat est sorti, mais j'ai un peu les boules, j'ai un peu la rage, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, avant de vous dévoiler ce que j'ai pensé de l'épisode, qu'on rentre dans l'épisode et que je vous décrive un petit peu tous les détails et toutes mes émotions que j'ai vécues ce mardi soir, je voulais quand même vous remercier. Voilà, vous remercier vraiment. Vraiment, je sais que j'insiste et qu'il y en a plein d'entre vous qui sont en mode non, mais c'est bon, pas besoin de nous remercier MDR, etc. Mais si vraiment, sans vous, je suis rien. Et quoi qu'il arrive, si un jour cette chaîne s'arrête, si elle saute, si il lui arrive malheur ou si je suis fatigué, je passe à autre chose, j'en sais rien du tout. Voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que vraiment, sans vous, j'aurais pas vécu autant de choses, je vous aurais pas rencontré déjà, j'aurais pas rencontré autant d'abonnés, discuter avec vous, échanger avec vous sur cette émission qui malgré tout nous a tous rassemblés sur cette chaîne, surtout que l'émission marche moins, donc effectivement il y a moins de commentaires qu'avant, la chaîne en pâtit un peu, et c'est vrai qu'on est les résistants, on tient le choc malgré tout, malgré même des petits coups bas que j'ai eu avec l'ancienne chaîne et cette chaîne aussi, très clairement. Donc vraiment merci, j'ai vécu plein de trucs avec vous, j'ai pu échanger avec vous, j'ai lu même un commentaire il y a pas longtemps qui dit ouais, pourquoi tu nous demandes notre avis mais alors que tu t'en moques. Non, je ne m'en moque pas, sinon je vous le demanderai pas, sinon je répondrai pas à tous les commentaires, même si je mets du temps à répondre à tous les commentaires, mais non, c'est important pour moi, donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce commentaire là, je sais pas si à l'heure qu'il est, quand la vidéo va tomber, j'aurais répondu à cette personne parce que je n'ai pas encore répondu, mais non, je ne m'en manque pas de votre avis, donc vraiment déjà j'ai vécu ça avec vous, et puis j'ai eu plein de trucs de ouf, d'expériences incroyables, le ski avec les copains, l'Égypte avec Laurent et Jean-Luc, les week-ends, etc. Là je vais être dans The Pact, donc c'est ouf, avec plein de gros candidats, ça va être trop bien, on va être grave kiffé et tout, donc franchement, je suis ravi d'avoir fait toutes ces années avec cette chaîne et avec vous. Je regrette pas du tout et je suis content que vous soyez là. Donc vraiment, merci 1000 fois. Avant de se lancer dans l'épisode une dernière fois, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc ça ne m'aide pas, si vous vous abonnez pas, à faire d'autres vidéos. C'est un peu compliqué sinon. Donc vraiment, on n'hésite pas à s'abonner, à déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet post, parce qu'en ce moment il y a le tournoi de votre candidat préféré all time, donc on n'hésite pas à voter et à sauver ses petits chouchous. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, après ces remerciements que vous méritez, je vais, ça y est, vous donner mon avis sur ce 5e épisode épique. Donc c'est parti, let's go, on part right now. Et donc c'est parti, donc on y va, let's go. Là on va un petit peu parler des passages qu'on a eu dans chaque équipe avant qu'il y ait l'épreuve de confort et qu'il y ait ce swap. Bon, je pense que les candidats s'en doutaient un petit peu, comme nous, on se préparait que l'épisode 4, 5, 6, il allait y avoir un swap. Et effectivement, on part chez les Verts, donc là je me suis dit trop bien, on va pouvoir parler de Benoît, c'est l'après-conseil. Et au début je sentais mal, je me suis dit ça fait 2-3 épisodes où on ne va pas dans l'équipe après le conseil, que ce soit direct ou le lendemain. Alors direct, on n'a plus de scènes comme ça. Moi j'aimais trop les scènes après le conseil, par exemple le conseil où Cyril sort Mohamed dans la guerre des chefs, ou alors quand il y a le fameux conseil où Marie Parmentier sort de Malaisie, on a des règlements de compte direct après le conseil et ça j'adore, et on en a plus de ça, ça m'énerve, mais on a souvent le lendemain, on donne un peu son avis sur le conseil, tout ça, mais là on en avait plus depuis 2 épisodes et j'étais assez colère. Et donc là on va chez les Verts, j'avais de l'espoir pour le conseil, etc. Et en fait on parle juste du fait que Maxime, c'est le dernier mec chez les filles, et très vite je me suis dit un mec 3 filles, Charlie's Angel, Charlie et ses drôles de dames, clairement je me suis dit ça direct parce que c'est pas que c'est ma génération la série, mais les films oui,
Les films, c'est clairement ma génération. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, il ne parle pas de Benoît. Ça fait pas plaisir. Et on voit surtout Maxime qui essaie de s'intégrer avec les filles, qui fait des petites blagues. C'est vrai que Maxime a pas mal de punchlines. Il fait pas mal de blagues, etc. En mode, je vous ai dit que j'y vais à deux pâtés maison, etc. Il y en a même un petit truc, je pense c'est de la coco, je ne sais quoi. En mode, oh, le petit popotame. Enfin bref, ils mettent en avant son côté un peu déluré, son petit côté déglingo. Effectivement, on sent qu'il prend soin des filles. Et ça y est, enfin, je suis content. Il parle des raisons du départ de Benoît. Que Maxime, voilà, il n'avait pas trop le choix de voter contre Benoît parce que c'était lui ou Benoît, donc pas le choix. Et pour les filles, ça les a un peu peinées. Parce que c'est vrai que elle aimait bien le petit Benoît, elle s'entendait bien avec lui, etc. Mais Maxime avait l'air beaucoup plus motivé, c'était son rêve, etc. Donc elle voulait pas un petit peu lui gâcher son rêve. C'est un petit sacrifice pour les filles, très clairement. On sent que c'est un possible noyau fort. Imaginons ils se retrouvent tous les quatre dans la même équipe, why not, ils peuvent faire une belle alliance. Il y a même Maxime qui dit qu'ils sont solides comme du fer. Bon, why not. Il dit même Charlie et ses drôles de dames, donc on a le même cerveau. C'est un petit peu inquiétant parce que je le trouve un peu décalé, mais plutôt sympathique quand même si au début j'étais pas forcément fan. Il est toujours pas dans mon top, mais bon, il est quand même sympathique, on va pas se mentir. Ensuite, on part au nord, où c'est la petite forme. C'est la petite déprime, il y a pas de bouffe, Johanna, elle trouve rien, alors que Johanna, bon, c'est clairement pas ma copine, c'est pas celle que je préfère ni rien, mais au moins elle se bouge. On a l'impression qu'elle est au taquet, même si elle se plaint un peu, qu'elle critique un peu tout à droite à gauche, elle se bouge les fesses, ça on peut pas lui enlever. Et elle dit même franchement un petit shot de sucre là, ça va pas être de refus et ça je comprends. Et voilà, ils font la gueule, ils font grise mine, on sent que c'est un peu la déprime. En plus, on voit que Andrea n'est clairement pas avec l'équipe, je sais pas où elle doit être en boule comme un fœtus dans un coin, je ne sais pas. Mais au final, bon, on la voit quand même vite fait manger avec eux, mais on sent qu'Andrea est vraiment de côté et qu'elle n'est pas intégrée à l'équipe. On part au sud ensuite et effectivement, ils ont la banane. Ils ont le sourire, ils sont plutôt contents et tellement qu'ils font une petite partie de pétanque avec des noix de coco, ça m'a dead. Effectivement, je crois que j'avais jamais vu ça dans Koh-Lanta, alors qu'apparemment ils font plein de trucs. Dans Koh-Lanta, quand ils s'ennuient, ils font du blind test, ils font des jeux de cartes, des machins, enfin, ils s'occupent à mort, ils font pas mal de trucs assez rigolos et on voit jamais. Et là, je me suis dit, carrément, quoi, la partie de pétanque, ok, j'étais en mode trop marrant. Et c'est vrai que là, on a Adrien qui est plutôt choqué que Naïs sourit. Qu'elle sourit tout le temps, elle est plutôt contente, elle est de bonne humeur. Adrien dit qu'il l'avait jamais vu comme ça, donc c'est assez marrant. Et donc on a un portrait de Naïs. Bon, le portrait je l'ai pas trouvé incroyable, on n'apprend pas grand chose de plus que le mini portrait qu'on avait vu avant l'aventure. Bon, portrait simple, efficace, mais sans moment très notable. Voilà, bon, c'est vrai que moi je l'aime bien Naïs, c'est quand même une belle surprise, mais dans cet épisode, elle va être un petit peu décevante. Alors pas sur les épreuves, mais sur la vie sur le camp avec les autres, etc. En tout cas, je vois que Naïs, elle est beaucoup plus proche d'Adrien, elle le dit elle-même, donc c'est plutôt cool, on se dit pourquoi pas en fait finalement. Est-ce que les ennemis d'hier ne seront pas les amis d'aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir et rapidement, il y a la convocation à l'épreuve de confort et c'est aujourd'hui, tout repose sur vos têtes. Alors, je ne suis pas Einstein, je ne suis pas McLesky, je ne suis pas la plus grosse tête du monde, mais effectivement, je pense que j'aurais deviné assez vite. En tout cas, ils veulent pas aller à l'exil parce qu'ils n'ont jamais connu l'exil, et ça c'est vrai, les Bleus ne sont jamais allés à l'exil. Est-ce que les autres équipes toutes, alors l'Ouest c'est sûr ils sont allés, le Nord grave aussi, mais l'Est je suis pas sûr qu'ils soient allés non plus. Donc franchement, chapeau au Sud. Et à l'Ouest, voilà, on passe chez eux très rapidement, mais rien de très intéressant. Il dit juste, ouais, on est hyper stressé pour l'épreuve, on se motive. Maël, il dit, en fait, il y a de beaux bébés, donc il faut tout donner, etc. Bon, pas très intéressant, il faut le dire, même si j'aime bien le trio orange, surtout Jérôme et Maël. Les candidats arrivent donc à l'épreuve, et c'est vrai que bon, l'équipe se voit les unes les autres arriver les uns après les autres, et il n'y a pas de réaction pour Roman, parce qu'effectivement, il va avoir une réaction pour Mehdi, mais Roman, non. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais est-ce qu'ils se sont vus entre? Et en fait, non, c'était après l'épreuve d'immunité qu'elle a été éliminée comme une malpropre sur le sable. Et en fait, pas de réaction pour la pauvre Roman. Bon, moi qui la voyais potentiellement winner pick au tout début de l'aventure, mais bon, le winner pick de la semaine dernière avec Jen et Mehdi, oupsie, il a sauté comme malpropre aussi. Enfin bref, les gens s'en foutent un peu de Roman. Mais par contre, Mehdi, non. Parce que c'est vrai que Denis annonce qu'il a abandonné, donc tout le monde est choqué, choc-barre, comme diraient les jeunes, et c'est vrai qu'ils comprennent pas. Et Maël, un petit tir pour Mehdi en mode, on n'a pas fait le mauvais choix, clairement on sentait qu'il était passif, qu'il subissait un peu son aventure, donc voilà, pas de regret d'avoir dégagé non plus. Donc ok, et après, grosse annonce, même si les candidats sont en mode, ah d'accord, super, pretend to be shocked, parce qu'effectivement,
Denis annonce que les 4 équipes c'est terminé et vont swapper en 2 équipes, jaune et rouge. Donc personne n'est trop surpris comme je le disais. Bon, tout le monde est en mode ok, bon, on s'y attendait un petit peu, hein, très clairement. Donc gros moment de surprise ou non. Et Denis dit également que la meilleure des femmes et le meilleur des hommes seront capitaines, mais pas que. Ils auront un collier d'immunité qu'ils pourront utiliser jusqu'à la réunification. Hein. On connaît les durées de vie des colliers, alors qu'avant ça pouvait aller jusqu'au bout. Enfin bref, anyway. Mais c'est pas tout, puisque la deuxième femme et le deuxième homme, eh bien, ils auront aussi un collier, mais ils peuvent l'utiliser qu'au prochain conseil. Super, ça fait pas plaisir, donc obligé de le jeter même si on n'est pas en danger. Mais attention, il ne faut pas arriver dernier, ça c'est un classique. Le dernier homme et la dernière femme auront un vote contre eux au prochain conseil, mais également les avant-derniers. Donc ça fait pas plaisir, on apprend donc que 2 femmes et 2 hommes auront un vote contre eux au prochain conseil. Ça fait beaucoup de votes noirs, mais bon, why not? Bon après là par exemple ce conseil qu'on va avoir dans cet épisode, les votes noirs, on s'en moque total, ça ne change rien. En tout cas, l'épreuve, bon ben on la connaît, c'est l'épreuve des bambous, c'est un classique, je vais pas vous la décrire. Et l'épreuve, elle commence et je me suis dit bon, on va un petit peu s'ennuyer parce que ce genre d'épreuve, on s'ennuie un peu, c'est du statique, voilà, va falloir attendre. Qu'est-ce que j'ai retenu de l'épreuve? Alors, que Fred a perdu en 3 secondes, hein, j'étais un peu choqué parce que Frédéric, c'est un candidat qui a l'air hyper solide. Certes, c'est pas le plus jeune, mais malgré son âge, il est assez colère quand même. Et je me dis, putain, what the fuck, je m'attendais vraiment pas à que ce soit lui. Après, quand on regarde un peu l'historique de ce genre d'épreuve, on sait que les femmes sont très très fortes sur ce genre d'épreuve. Et les hommes un peu baraques, style Ty Chris ou Romuald par exemple, c'est un peu plus dur pour eux. Donc, écoutez, j'ai déjà fait cette épreuve dans des Koh-Lanta fictifs, des Koh-Lanta entre amis. Et finalement, bon, au début, on est en mode, ah, c'est trop simple. Et quand on tient longtemps, style une demi-heure et tout, ça commence à être vraiment dur. Bon, anyway, en tout cas, il a un vote en plus contre lui, ça fait pas plaisir. Ça galère pas mal, en vrai. Je vois pas mal de gens qui tremblent et tout. Et le deuxième homme à tomber, le deuxième candidat tout court, c'est Jérôme du Sud. Alors, Jérôme du Sud, je sais pas trop ce qu'il vaut sportivement, en vrai. Mais bon, là, pas incroyable. Après, ça veut rien dire. Amri, par exemple, je vous l'ai dit, les hommes forts. Amri, dans les chasseurs, c'était une catastrophe. Hein, il a fallu virer. Après, dans les autres épreuves, il était un peu colère. Donc, bon, Jérôme se tape un vote en plus, mais je pense que ça ne va rien changer. Pour Maël, c'est fini aussi. Je pense qu'il avait juste envie de pas avoir un vote. Donc, dès qu'il a vu les 2 mecs, il a fait « Ok, je lâche aussi, rien à foutre ». Mohamed, j'ai des petits coups d'œil, ça m'a fait rire, il est vraiment avec son bambou, il est en mode tac, 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 en mode petite girouette, ça m'a fait rigoler. Et Gaëlle, elle lâche. Alors là, Gaëlle, j'étais hyper choqué, j'avoue que moi, pour moi, c'est une grosse sportive et qui va tout arracher. Elle lâche, elle a un vote en plus contre elle, bon, je me suis dit, franchement, ça va aller pour elle. Adrien lâche aussi, alors que je pensais qu'il allait tout arracher aussi. Ensuite, Mohamed, et puis ça commence un petit peu à tomber, hein. C'est vrai que par exemple, Johanna lâche à son tour, et en plus, comme c'est la deuxième femme qui lâche, elle a un vote contre elle. Alors je me suis dit, en plus, avec des colliers qui peuvent arriver, elle peut sortir rapidement. On sait que Andrea a le collier, et je vous spoil, je savais déjà que Andrea et Johanna étaient dans la même équipe. Je sais plus si c'est quelqu'un qui me l'a dit ou si je l'ai vu, enfin bref. Mais en tout cas, je me suis dit, avec le collier d'Andrea, ça va être compliqué pour elle, donc je me suis dit, bon ben Johanna va peut-être virer. Après Johanna, honnêtement, je l'ai un peu taillée depuis le début de mes reviews, mais je trouve dans cet épisode, elle se donne quoi. Certes, elle se plaint, elle a un petit caractère, mais en tout cas, elle se donne, je trouve. Céline lâche à son tour, et puis Andrea également. Et on se dit, waouh, ça a tenu grave longtemps. En fait, non, ça fait que 5 minutes 30. Je me dis, ah d'accord, ça... C'est tombé comme des mouches, hein, très clairement. Jessica à son tour lâche aussi. Noémie s'est terminée au bout de 12 minutes. Et on en a un, Pierre-Marie, qui vraiment se bat. Il veut pas lâcher, on le voit, il tremble, il n'en peut plus, le pauvre, ça m'a vraiment fait de la peine. Pendant qu'il se bat, on a Louise qui lâche aussi au bout de 15 minutes. Et Pierre-Marie, putain, il m'a dead parce que, enfin, le pauvre, il m'a dead, c'est horrible. Mais vraiment, il lâchait pas, en mode, il parlait à ses enfants, il pensait à ses enfants. Ça m'a fait penser à Catherine de Panama, je crois que c'est au Panama, où c'était dans le retour, où elle est en mode Clotilde, Aurélie, Constance. Putain, ça me dead, ce passage, c'est vraiment trop cute. Et Pierre-Marie, c'était un peu comme ça aussi, ça m'a fait rire. Bon, il lâche au bout de 20 minutes, c'est quand même une performance correcte. Et d'un coup, Jérôme de l'Ouest lâche aussi, j'étais en mode, pardon. Et ensuite, Maxime, donc le dernier homme. C'est vrai que les hommes ont fini avant les femmes, c'est ce que je vous disais, c'est une épreuve qui est plus adaptée aux femmes. Peut-être qu'elles sont meilleures sur ça, ou qu'elles ont un meilleur mental, j'en sais rien. Mais du coup, Jérôme de l'Ouest, certes, il est deuxième, mais il a un petit collier. Donc ça fait plaisir, même si je pense qu'il n'aurait pas été menacé. Et Maxime devient chef d'équipe avec un collier jusqu'à la réunification. Donc c'est top pour vous. Et ensuite, on a 3 femmes qui restent. C'est Pauline. Alors Pauline, je pensais pas qu'elle serait aussi vénère sur les épreuves. Alors je me doutais que sur l'épreuve aquatique, elle allait arracher. Mais là, elle lâche pas. Claire
Claire qu'on voit pas venir, hein. Franchement, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les reviews et dans les débats. Franchement, elle est colère. Potentiellement une winner pick, hein, la Claire. Et Naïs. Alors Naïs, je l'ai pas vu venir aussi. Je pensais même que elle allait sauter la semaine dernière, abandonner et tout. Et cette semaine, je la voyais potentiellement sortir. Donc en fait, non, gros mental et grosse guerrière sur les épreuves. Donc assez incroyable. On voit quand même que Claire galère un peu, mais ça fait quand même 3/4 d'heure qu'elles sont dessus. Donc franchement, bravo. Et une petite difficulté pour que l'épreuve se termine vite parce qu'on en a marre. Effectivement, il y a des délimitations sur le bambou pour mettre ses mains, etc. Et il demande à mettre les deux mains en dessous de la corde blanche. Du coup, c'est vachement plus proche de leur crâne et du coup, c'est vachement plus difficile pour elles de tenir. Et finalement, au bout de 46 minutes, on a Pauline qui lâche. Dommage pour elle, ma petite sirène. Et d'un coup, Claire lâche à son tour. Et donc, c'est Naïs qui remporte l'épreuve. Bon, Claire a un collier pour le prochain conseil, même si je pense qu'elle est pas menacée. Et Naïs remporte donc l'épreuve et elle devient capitaine. Et en plus de ça, elle aura un collier jusqu'à la réunification. Bon, collier qui ne va pas tenir très longtemps, hein, clairement, mais c'est quand même pas mal. Bon, par contre, quand il gagne, elle fait le signe de Jules, j'ai envie de crever, quoi. Non, ça vraiment, c'est trop pour moi. Je sais que c'est Marseille bébé, tout ça, machin, on va organiser tout ce que vous voulez. Mais c'est pas possible. Jules, c'est pas possible, hein, même si j'ai déjà bougé mes fesses sur la Moulaga, j'avoue, avec Us l'enfoiré. Mais franchement, là, c'est trop pour moi. Bon, les deux auront un collier, c'est très bien. Et les 4 derniers marquent leur petit nom. Donc on a Gaël, Jérôme du Sud, je viens du Sud. On a également Frédéric et on a Johanna. Ok, donc tirage au sort ensuite pour savoir qui va commencer pour composer son équipe. Et c'est Naïs qui a la boule blanche, donc c'est parti. Elle va pouvoir commencer. Elle aura l'équipe des rouges et Maxime aura l'équipe des jaunes. Bon, je trouve ça bizarre comment ils ont choisi les équipes, comment ils ont pioché leurs candidats, parce qu'on a commencé par d'abord l'équipe des bleus, ensuite l'équipe des verts ou inversement, et ensuite c'était les autres si vous voulez. Mais je pense qu'ils ont voulu éviter de faire une Louana. Parce qu'effectivement, je vous rappelle pour Totem Maudit, Louana et je crois que c'était Anne-Sophie, la deuxième. C'était Anne-Sophie? Sûrement. Louana avait composé son équipe en choisissant qui elle voulait et elle a quasiment recomposé tous les verts. Il y a que Nicolas qui était parti de l'autre côté et effectivement, ils avaient dominé de ouf. Donc je pense qu'ils avaient envie d'éviter ça. Et dans les choix de Naïs, on a eu d'abord Gaël en disant c'est instinctif, aucune hésitation. De son côté, Maxime a choisi ensuite Louise, qu'il connaît très bien. Surtout que Louise est très contente d'être avec Maxime. Du coup, on a Céline qui part chez les rouges, puisque c'est la dernière des verts. Et après, ça va taper dans le bleu. Et Maxime prend direct Jérôme du Sud. C'est un peu dommage pour Naïs parce que c'est son pote, il me semble qu'ils sont assez proches. Mais Maxime dit ouais, il a des bonnes valeurs, c'est vraiment un mec bien, franchement trop cool et tout. Et Jérôme me dit ouais, moi je suis trop content, je voulais trop être dans cette équipe, donc tout le monde est happy, donc c'est cool. Mais Naïs a perdu son pote, Et surtout que moi, si j'avais tapé dans les bleus, j'aurais pris Pierre-Marie, très clairement. Mais bon, chacun ses goûts. Naïs décide de prendre Jessica. J'étais un peu surpris parce que moi, j'aurais vraiment pris Pierre-Marie, en fait. Mais comme c'est sa copine, apparemment, Jessica, alors je voyais plus le binôme Jessica-Pauline, mais why not, apparemment, Jessica-Naïs. Jessica est hyper émue et dit même, moi, je me voyais pas continuer sans elle et tout, machin. Ok. Bon, par contre, je trouve pas ça très malin de montrer ces liens aussi forts avec quelqu'un, parce que ça peut créer un binôme et nous, en tant que joueur, on sait très bien que certains aventuriers peuvent casser des binômes, même si des fois ils les laissent aller jusque top 5, top 6, comme Angélique et Lola. Mais anyway, je trouve pas ça très malin, mais je pense pas que ça va leur porter préjudice, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Au final, Maxime prend Pierre-Marie, c'est pas surprenant. Et c'est vrai que c'est Jérôme qui a un petit peu donné son avis, Jérôme du Sud, à Maxime, Louise, etc. en disant franchement, Adrien, c'est pas possible, c'est un enfer et tout. Et il a un peu clashé aussi ma Pauline. D'accord, il me semble qu'il n'a pas été très gentil avec elle. Donc ils prennent Pierre-Marie. Et Naïs doit choisir maintenant entre Adrien et Pauline. Et très surprenant, Naïs qui ne s'entendait pas du tout avec Adrien, elle prend Adrien en disant qu'il faut de la force masculine. Bon, why not, c'est un choix comme un autre, pourquoi pas. Donc Pauline part dans l'équipe de Maxime parce que elle a pas trop le choix, c'est la seule bleue qui reste. Donc elle est contente, Pauline est toujours contente, elle est toujours souriante. Après, ils peuvent choisir dans les violets, dans les oranges, ils font ce qu'ils veulent, c'est un peu au choix. On mélange les équipes, très bien. Et donc, Naïs choisit Mohamed en disant, ouais, c'est l'instinct, je le sens bien, etc. Moi, clairement, Mohamed, je l'aurais pris aussi direct. Bon, finalement, il n'avait pas un mental incroyable, donc c'est un peu une déception. Mais je comprends son choix. Et après, on a Maxime qui choisit Jérôme de l'Ouest. Mais moi, je l'aurais pris direct aussi, ça a l'air d'être une machine. Donc ça fait quand même 2 Jérôme dans l'équipe, si je peux me permettre. Donc on va différencier les deux comment quand on va falloir voter, on verra bien. Peut-être qu'ils vont mettre Jérôme orange et Jérôme bleu, je ne sais pas, mais bon.
un peu surprenant. Et après, Naïs, elle décide de prendre Noémie. Donc, j'étais hyper surpris parce qu'il est resté. J'étais en mode pardon. Et en fait, elle dit, ouais, elle a l'air sage, elle a tout le temps le sourire. Et même Noémie, elle fait, et j'aime gagner. Oui, ok, c'est bon, calme-toi. Donc, au final, les autres, ils vont se recomposer dans les équipes parce que Naïs, il lui manque 2 mecs, il reste 2 mecs. Et Maxime, il lui manque 3 filles parce qu'il choisit pas beaucoup de filles, hein, Maxime. Et il reste 3 filles. Donc, Frédéric et Maëlle partent dans l'équipe de Naïs chez les Rouges. Et pour Andrea, Claire et Johanna, ça part chez les jaunes. Donc, Johanna et Andrea sont de retour ensemble. Je pense qu'elles étaient ravies. Par contre, après, c'est la fête du slip. Hein. C'est clairement là. Voilà, c'est la fête de la foire de la saucisse, hein, tout le monde pète un câble. Denis redonne des flambeaux, en mode comme ça, tout le monde aura le feu, ok. Il donne 1,5 kg de riz, très bien. Et il donne un kit de pêche à l'équipe qui n'a pas le kit de pêche. Non mais ça va, c'est quoi la prochaine fois s'emballer un Mars, comme dirait l'ancienne génération? Non mais ils veulent quoi de plus? Enfin, j'étais en mode, mais stop, vous avez qu'à leur donner un hôtel, je sais pas, un service de beurre pour manger. Non mais j'étais en mode, mais je vais péter un câble, je suis choqué. J'étais un peu déçu, hein, j'avoue. Bon, après, ils vont prendre cher. Mais quand même. Ensuite, on a les jeunes qui arrivent donc sur l'ancien camp de l'Est. Et on a un Maxime qui est honoré. Effectivement, il est honoré d'être capitaine de l'équipe. Voilà, il sent que c'est une bonne position, etc. Alors que non, capitaine d'équipe, c'est un peu tendax. Moi, je trouve que se mettre en avant comme ça, surtout que Maxime, il a une grande gueule. Il sort ses punchlines toutes les 5 minutes. J'ai peur que ça lui porte préjudice. C'est-à-dire qu'ils vont le garder jusqu'à l'indication et après... Twink. Parce que je pense qu'en individuel, il peut vraiment, j'allais dire niquer des mères, putain, je respecte rien. Il peut vraiment tout arracher. Il peut déranger également. En tout cas, on a Pauline. Pauline qui est très contente, elle est tout le temps contente. Pauline, elle est tout le temps toute sourire. Mais sauf que très vite, je me suis dit, oula. Personnalité difficile à canaliser, même si moi je l'aime beaucoup. Je pense que quand même, elle va fatiguer ses petits camarades en vrai. Donc ça parle, c'est tout enjoué, c'est super. Mais peut-être que les gens qui sont fatigués sont en mode stop mon cerveau. Donc j'ai peur qu'elle prenne trop de place et qu'elle agace en fait. Parce que déjà dans l'épisode on voit qu'elle agace un petit peu ses petits camarades. Je pense que dans le long terme ça va être difficile. Donc je croise les doigts pour elle parce que je l'aime bien, mais en plus elle est toute mignonne. Elle dit waouh la plage elle est trop belle. Bon c'est pas la Corse mais c'est bien quand même. Donc super, mais je me suis dit elle va fatiguer tout le monde. Bon, en tout cas, ils allument le feu et Maxime est content, donc c'est le principal. Tant mieux pour lui, mais calmez-vous, ne vous mettez pas trop en avant non plus. On part ensuite chez les Rouges, ils débarquent sur l'ancien camp de l'Ouest et on a Maël qui est bien content, voilà, d'enlever la bannière orange, très clairement en mode ça dégage, c'est bon, j'en peux plus. Et c'est vrai que c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle team selon Céline. Ils sont au taquet, Céline qui va beaucoup intervenir aussi dans l'épisode, je pense que elle sait ce qu'elle veut quand même, Céline. Au départ, elle était très discrète, mais je pense que elle peut s'imposer et aller très loin, en vrai de vrai. Naïs est très contente parce que c'est vrai que elle n'était pas très bien intégrée chez le bleu, elle le dit très clairement. Donc en fait, s'il y avait eu conseil, c'était peut-être pas forcément Adrien qui était menacé, mais plus Naïs. Et elle se dit, bah là, chez les Rouges, je vais essayer de trouver ma place. Awkward, ça va être compliqué pour toi, Naïs. Maël est toujours content, il est content de son équipe, mais par contre, il est très triste d'avoir perdu son petit Jérôme. Voilà, il y a même Noémie, des Oranges, qui est inquiète. Elle disait... Voilà, il y a quand même 3 personnalités assez fortes dans l'équipe. On a notamment Naïs, Adrien, et elle cite Mohamed en 3e. J'étais, ah bon? Mohamed, il a une personnalité imposante. Bon, en tout cas, on le voit pas dans l'épisode. Enfin, moi, il a l'air trop gentil et tout, il est beau gosse, tout ce que vous voulez, il y a aucun souci. Mais par contre, je vais pas apprendre, c'est une forte personnalité, mais bon. Apparemment, il prend de la place, mais sauf qu'on l'a pas vu à l'écran. Et surtout, elle est nostalgique de son Jérôme. Et elle dit clairement, ils verront bien que on pourra pas se passer de lui, que sans lui, ça va être plus dur. Ah oui, mais Jérôme, c'est en mode... c'est la vie, quoi. C'est en mode un petit peu gourou. C'est un dieu, Jérôme. Alors, il est très bien aussi, hein. Il a l'air très gentil. Et puis, pour son âge, à chaque fois, quand il est en maillot, je suis en mode, oh my god, mais qu'est-ce que c'est que ce corps? Mais personne n'est remplaçable, hein, ma petite Noémie. On repart chez les jeunes et justement, en parlant du loup, il montre la queue puisque Jérôme prend de nouveau grave de place dans sa team. Jérôme de l'Ouest, hein, bien sûr. Il veut se montrer utile. Alors, attention à Jérôme, là je trouve que ça va pour le moment, mais à se montrer trop utile, on peut prendre trop d'espace. Je sais que là il y a Pauline qui s'impose, on a Maxime qui s'impose aussi. Si tu t'y mets aussi, ça va être compliqué. Maxime, lui, il est trop content d'avoir Jérôme dans son équipe, c'était son numéro 1, on verra s'il y aura peut-être une rivalité par la suite, parce que s'ils mettent ce genre de phrase en montage, ça se trouve ils vont se détester à la fin, c'est ce qui serait très rigolo. Et puis il y a petite discussion entre les filles, on sent que haha, ça discute, ça rigole, même Andrea est avec les filles, on sent qu'elle est peut-être mieux intégrée dans cette équipe, même si on va la montrer du doigt, bien sûr, c'était inévitable. Et même Andrea dit, je me sens bien, voilà, je suis avec les filles, on discute. Par contre, Pauline parle beaucoup. Mais ça, c'était inévitable. De toute façon, on sent que Pauline, même dans le portrait, c'est une personnalité qui est très forte, qui est très solaire,
qui prend de la place. Hein. Moi, je la trouve super sympa et je pense que ça pourrait être trop ma besta, ma meilleure amie, ma grosse copine et tout machin. Mais je pense que sur le camp, avec la fatigue, etc., cette énergie très très forte, cette énergie voilà, à 1000 à l'heure, ça peut fatiguer. Donc ouais, j'ai un peu peur pour elle, ça m'embête un peu, c'est un peu le drama de mon épisode, je me dis, Pauline, non, je pense que socialement, elle a pas très bien joué parce qu'elle s'est trop mis en avant. En tout cas, on voit ça au montage et elle va fatiguer ses petits camarades. Ça m'inquiète un peu. En plus, elle raconte qu'elle s'est mariée à Las Vegas avant de venir. Ça m'a buté. Alors, Las Vegas, j'y suis déjà allé. Je n'ai épousé personne, mais c'est assez rigolo. Et elle est très contente. Voilà, elle est très contente. On a son portrait d'un coup. Son portrait assez original. Alors, moi, ça m'avait buté quand en février, j'avais fait la vidéo des portraits. J'étais sur le sol. Pauline, la sirène, quoi. Dead, ça m'avait vraiment tué. Et on voit aussi son côté maman. C'est plutôt sympa parce que c'est vrai qu'on dans le portrait, on la voit un peu folle dingue. Hihi, je suis sirène, personne ne me comprend, je suis un peu hystérique et tout. Et là, on la voit un peu plus avec de la profondeur, donc avec ses enfants. Et voilà. Mais bon, c'est vrai, j'ai vraiment noté, elle prend beaucoup de place quoi sur le camp. Et moi, c'est pas un truc qui me dérange, en vrai de vrai, mais il faut le vivre. Et c'est vrai que j'ai peur qu'elle saoule tout le monde, en vrai. Maxime fait d'ailleurs une remarque en disant Pauline, c'est un phénomène. Elle fait noméno Pauline, hein, très clairement, il craque. Et de son côté, Louise, qui est beaucoup plus discrète, hein, elle est chamboulée. Voilà, elle est triste, elle craque, elle pleure, elle est dégoûtée que son équipe verte a été éclatée comme ça. Ça m'a fait de la peine. Il y a un pauvre petit chaton, franchement, j'avais trop de peine pour elle, j'avais envie de lui faire un câlin. C'était trop triste pour elle et là, elle m'a un petit peu touchée, la petite Louise. Discrète, mais touchante. Ensuite, on va chez les Rouges et c'est vrai que c'est une belle soirée. On a un beau coucher de soleil, c'est super, c'est magnifique, on se dit waouh, c'est trop beau, etc. Et puis ça part vite en cacahuète puisqu'effectivement, déjà on a les vagues qui commencent un petit peu à s'énerver, ils se disent oh là là, ça fait du bruit les vagues. Et vraiment, quand les vagues elles sont en colère et qu'on dort sur le sable, ça fait vraiment du bruit. Alors, je connais un petit peu parce que quand j'étais au Cambodge, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une petite cabane, une petite caburotte vraiment sur le sable avec les vagues, je sais pas, même pas 5 mètres, quoi. Et c'est vrai que la nuit, on les entend de malade des vagues. Moi, j'ai fini par mettre des bouchons, je n'en pouvais plus. J'étais en mode, c'est trop bien, mais là, j'en peux plus, en fait. Donc, je peux comprendre que ce soit difficile de dormir sur le sable avec les vagues. Mais aussi, à ce moment-là, c'est un moment cocooning, mais ça va partir en couille, comme je vous le disais. Parce qu'au début, ils se doutent de rien. On a l'impression qu'ils se redécouvrent. Il y a même un qui dit, j'ai l'impression d'être au début de l'aventure. Ça se couche, ça dort tranquille. Mais très vite dans la nuit, le tonnerre gronde et ça part en cacahuète. C'est vrai que là, tout le monde s'endort et il pleut sa maman. Ils tentent de sauver le feu comme ils peuvent, mais ça s'arrête jamais de pleuvoir. Les autres essaient de s'abriter, il y en a qui sont en boule, il y en a qui sont sous la cabane. On a Frédéric qui est très pessimiste sur le feu. Tout le monde est autour pour essayer de le sauver le feu, mais c'est un carnage. Et chez les jeunes, c'est pas beaucoup mieux. En vrai, ça pleut dans tous les sens, mais moi je pense que je pèterai un câble. C'est pour ça que je fais pas Koh-Lanta. Moi, je suis en mode Mohamed, hein. Le mental, il est zéro. Moi, déjà que, dès que j'ai un peu de pluie sur moi, d'ailleurs, la caburotte où j'ai dormi sur le sable, le dernier matin avant de partir, il a plu dans notre lit. J'étais en mode, partons. Il pleut dans mon lit, en fait. Je vais craquer, putain, mais j'en peux plus. Donc, effectivement, non. C'est pas possible pour moi. Il y a même une des filles qui dit, je peux essorer mon sweat. Putain, mais carrément, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une nuit horrible. La pire de sa vie pour Claire. Et Claire qui va aussi un peu tirer son épingle du jeu dans l'épisode, qui va notamment dire qu'elle a un mental de fou, et je pense qu'elle a un très bon montage, donc une carrière qui va aller très loin. Mais en tout cas, c'est clairement la catastrophe. Et franchement, à leur place, j'aurais abandonné. Je crois que Mehdi, en voyant ça, il s'est dit heureusement que j'ai abandonné, hein. Ensuite, on part chez les jaunes et ça ne va pas mieux puisqu'effectivement, ils découvrent que le lendemain, leur casserole qu'ils avaient mis dans le sable en mode petit piège à crabe, comme faisait Gilles dans le feu sacré, a été embarquée par la mer. Alors, il y en a certains, ils sont pas sûrs. Ils se disent, mais non, elle était vraiment bien enfoncée, ça se trouve, elle a été recouverte de sable par la mer, etc. Donc, ils sont vraiment notre petit chien qui cherche des truffes en train de chercher la casserole. Ça m'a buté. Il dit, mais on l'avait enterrée et là, on la trouve plus, c'est sûr, elle s'est pas fait embarquer. Donc, ils essaient de tout retourner, le sable, etc. Enfin, c'est un peu une galère. Il y a même Maxime qui regarde Johanna en mode, Joe, tu vas rentrer dans le Panthéon, quoi. Franchement, what the fuck? Et Maxime est complètement décomposé, il comprend pas qu'ils aient fait une erreur aussi stupide. C'est vrai qu'on va avoir du trash talk par Maxime dans les conseils, je pense, hein, dans les futurs épisodes. Et Jérôme de l'Ouest essaye de la chercher en mode snorkeling, on cherche la petite marmite, mais bon. Catastrophe, il y a même Maxime qui dit la marmite, elle doit boire son cocktail à Bamako, ça m'a tué. Et ils essaient également de sauver le feu. Bon là, c'est un carnage. Mais Johanna, elle est au taquet. Je me dis, Johanna, elle a son caractère, elle est chiante, et je suis le premier à dire que c'est pas forcément ma tasse de thé, mais elle se bouge au moins. Elle se bouge, la Johanna. On retourne chez les Rouges, et c'est la
dépression. La dépression, pas que la pluie, la dépression aussi mentale, parce que suite à cette nuit de l'enfer, ils ont craqué, quoi. Ils en peuvent plus, ils sont à bout. Ils ont même les doigts tout décomposés comme s'ils avaient passé des heures dans une baignoire à prendre leur petit bain. Mais Naïs, elle est déterminée. Elle dit, moi, je veux une cabine méga complète, j'ai trop la rage, tous les paniers, je vais les défoncer, je vais les tabasser, je vais essayer de faire une cabane hyper étanche et tout. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, on n'en peut plus, je craque et tout. Et Gaëlle, ça la saoule. Gaëlle, elle dit, mais moi, je passe à l'action parce que tout le monde se plaint, tout le monde râle et franchement, ça me saoule. Donc, je peux comprendre. Et c'est vrai que Gaëlle, c'est une meuf déterminée parce que moi, je suis à leur place. Moi, je suis comme les Mohamed, les Andrea et tout. Je suis sur le sol et tuez-moi, en fait. Je suis pas en mode Gaëlle, moi, je vais tout arracher. Non. Je vais arracher mes yeux, en fait. Donc, non, très clairement, je comprends ceux qui se plaignent. Je serai le premier à me plaindre en mode, j'en peux plus. Mais Gaëlle, elle prend les choses en main, elle rigole zéro. Et donc, on a son portrait. Un portrait que j'ai plutôt bien aimé avec son côté maman solo qui retape la maison dont elle a hérité mais qui aimerait bien l'argent pour refaire la maison. Mais en même temps, elle est sportive parce qu'avant, elle était un peu, pas perdue, mais elle s'est retrouvée dans ce cross training, crossfitting, je sais plus. Je crois que c'est du cross training, je crois. Crossfit, je sais plus. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, ça lui a permis de sortir la tête de l'eau. Donc, un portrait plutôt intéressant. Une Gaëlle, puis qui peut potentiellement remporter l'aventure. Je dis ça comme ça, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, certains de leur côté sont pas du tout actifs, mais moi je serai comme eux. Une petite feignasse sur le sable. Chez les jaunes, c'est dépression land aussi. On avait beaucoup de gens en dépression dans cet épisode, très clairement. Et Andrea en particulier, qui déjà est vraiment en boule, qui tremble. Elle a grave froid, elle est au bout de sa vie, elle montre clairement des moments de fragilité. Et Maxime le remarque. Maxime remarque également que Johanna devient très irritable. Alors certes, elle n'est pas en mode Andrea, je suis dans un coin, je fais rien. Mais Johanna parle beaucoup et critique beaucoup et fait beaucoup de remarques. Donc on sent que Johanna peut être menacée malgré ses performances sur le camp et sur les épreuves également. Mais tout à coup, on a Denis qui nous fait un petit teasing face caméra en disant que les camps vont être évacués. Donc voilà, c'était un petit teasing avant la pub parce qu'on s'est tapé la pub, je crois, à ce moment-là. Et on a même une Pauline qui dit qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Je sais pas, moi, vous êtes capable de vous inscrire à l'aventure, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est vrai que Jérôme de l'Ouest, il observe qui fait quoi, et il est saoulé surtout par Andrea. Il la comprend pas, il se dit mais quelle idée de s'inscrire, c'est pour faire ça. Enfin vraiment, il est dépassé. En même temps, c'est un militaire qui a fait plein de trucs de survie, qui a trop la rage et tout. Et voilà, petit Andrea en mode je fais rien et je hais tout le monde. Donc forcément, il comprend pas. On a quand même les filles qui essaient d'armer la cabane, hein, de rajouter des feuilles de panier pour la protéger au maximum. Et je crois que c'est Claire. Qui dit ça. Elle dit mais j'ai même plus de cheveux, j'ai des dreadlocks. Ça m'a dead. Et là on a un petit moment sur Claire qui dit mais moi je m'étonne de ce que je fais en fait dans l'aventure, je m'étonne de mon mental. Elle se dit vraiment mais en fait la petite Barbie elle en a beaucoup plus qu'on ne le pense sur son capot. Ça m'a dead quand elle a dit ça. Mais en même temps je me dis c'est quoi ce montage de potentiel gagnante encore. Tout le monde est gagnant avec moi. Mais c'est vrai que Claire franchement elle a un beau montage, elle peut aller grave loin. Elle dit même que son mec la reconnaîtrait pas. Je me dis avec un mental comme ça, la petite citadine un peu paumée et qui finalement a un mental vraiment vénère. Montage de candidate sérieuse, je trouve. Ensuite, on retourne chez les rouges et il y a Naïs qui agace. Ça y est, elle commence à vraiment agacer. Elle fait des petites réflexions, mais elle dit « Ok, je me couche, il pleut, donc bonne nuit et bonne pluie. » hein. Elle fait des réflexions un peu insupportables. Je pense que quand on est fatigué, qu'on n'a pas mangé, on a un peu envie de tuer tout le monde à la moindre remarque. Et Adrien la termine. Il la termine auprès de Jessica. Il dit « J'en peux plus. Depuis le début, elle sourit jamais. Elle est insupportable. » Jessica, elle comprend les remarques d'Adrien, mais elle veut rester fidèle à Naïs. Enfin, c'est vraiment une copine. Elle a eu un coup de cœur pour elle, etc. Mais après, elle a dit « Mais je peux pas non plus la sauver contre tout le monde, quoi. Donc, je vais tenter de la défendre, mais... » Si malheureusement tout le monde va voter contre elle, je peux rien faire, quoi. Donc tout le monde la termine, mais tout le monde la termine. On a Céline qui la termine, Noémie, Frédéric, en mode elle fait rien, etc. Elle fait tout le temps la gueule. Et je crois qu'il y a même Noémie à ce moment-là qui dit mais elle a oublié son sourire à Marseille ou comment ça se passe? J'avoue que c'était assez rigolo. Et ils veulent la faire sauter avec son collier. Donc ça c'est très malin, je crois que c'est Céline qui dit ça. Très très malin, un petit move à la Survivor. Moi quelqu'un qui est capitaine et qui a un collier, bam, mais ça dégage, virez-moi ça. Donc voilà. En plus, on a Anaïs qui est complètement perdue, qui regarde dans le vide et qui a une petite tige dans les mains. T'es vraiment en mode, mais tu fais quoi là? Mais je comprends pas. Et vraiment, on a Gaëlle qui est en mode, mais tu pourrais nous aider en fait, ça irait plus vite. Hein. Et vraiment, Anaïs, elle regarde.
D'accord. Donc moi je pense que Gaël s'est dit, oh mais quel enfer, mais virez-moi ça. Et il y a même Frédéric qui dit une phrase assez intéressante face caméra, qui dit la pluie ça permet de faire une sélection naturelle. Et je suis assez d'accord, on voit vraiment qui est le mental ou non. Et dit il y a notamment Naïs, mais également Mohamed qui est montré du doigt, et qui va être montré du doigt après pendant tout l'épisode. Mohamed, même face caméra, assume en disant que mentalement il est pas prêt pour faire sa aventure. Ok. Et là on a le portrait de Mohamed, j'ai dit oula, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Ça sent ces choses-là. Effectivement, portrait de Momo qui est assez soft. Voilà, il y a rien de spécial, on voit surtout le parcours, etc. J'ai pas été impressionné par ce portrait, mais de toute façon, c'était mon préféré depuis quelques épisodes. Mais quand j'avais réagi au portrait, j'avais pas spécialement eu un coup de cœur pour Mohamed. Mais voilà, bon, je trouve que par exemple le portrait de Gaël ou le portrait de Pauline était bien plus intéressant. Donc Momo est également critiqué par les autres camarades. On a même Adrien qui le termine. Vraiment, il le clash en mode franchement il nous vend du rêve, on a l'impression que c'est une machine et en fait il fait rien sur le camp. En plus il va faire de la merde sur l'épreuve, donc ça va l'achever très clairement. Par contre il fait des éloges de Frédéric de malade en mode le mec c'est le doyen, on dirait qu'il a 25 ans, il a une énergie de ouf et tout. Donc encore des compliments sur Fred, même s'il a eu un petit craquage la semaine dernière face à Andrea, je me dis que finalement Fred peut être un candidat très sérieux pour la fin de l'aventure. En tout cas, Adrien, malgré les critiques, il essaie de rebooster Mohamed, mais je pense que Mohamed, dans sa tête, c'était quasi fait. Et c'était pas un abandon, mais vraiment, je pense qu'il était en mode, je m'en bats les couilles de partir. Hein. Il y a Adrien qui nous sort une petite phrase iconique en mode, mais ça fait 14 jours qu'on est là, mais en fait, ressenti une grossesse, quoi. En mode 9 mois, ça m'a tué. Bon, après, Adrien n'a jamais été enceinte, et je ne le serai jamais non plus. Je ne sais pas ce que ça fait, mais ça doit être très long, une grossesse. Moi, j'ai des gens très très proches en ce moment qui sont enceintes, et clairement, ils me disent, j'en peux plus. Pas en mode en souffle, mais trop d'interdictions en mode l'alcool hein, ou les sushis ou la charcuterie, donc je peux comprendre que ce sera un peu dur et le temps ne va pas s'arranger, effectivement il va s'empirer. C'est la dépression tropicale. C'est pas la dépression des candidats, enfin même s'ils sont tous en dépression, mais c'est la dépression tropicale. Et ils évacuent, voilà, ils disent on va évacuer les camps pour la sécurité, gna gna gna. Et ils évacuent en pleine nuit, ça me bute, il y a une meuse de la production qui me dit « Hello !» avec sa petite torche en mode « Bon, alors moi je suis la nana qui va s'occuper de vous mettre dans les bateaux, il y a des vagues trop vénères, donc je vais vous aider, hop, tout le monde embarque. Allez, le bus magique c'est par là !» Sauf que c'est un bateau, mais le bateau magique on va dire. Et donc ça file, tous les candidats des deux équipes prennent le petit bateau, ça dégage, et ils débarquent dans une zone sécurisée. Avec des tentes, des espèces de petits lits avec des draps, carrément. Ils veulent pas un hôtel non plus. Je non mais on leur donne du riz, on leur donne du feu, on leur donne du kit de pêche. Et maintenant on leur donne un toit pour dormir. Mais je craque, on est dans une émission de survie. Bon après je comprends, ils allaient tous mourir sur l'île, donc stop. Mais vraiment je te donne. Maintenant ils vont bien dormir, hein. Le réveil va être bien tranquille. Eh bien oui, je comprends bien, oui. Le lendemain, on retrouve les candidats qui se réveillent tranquillement dans leur tente, dans leur hôtel 5 étoiles, et ils sont contents de leur nuit. Ben oui, tu m'étonnes par rapport à tout ce que vous avez vécu. Il y a même Maël qui dit « Je suis trempé, mais je suis heureux. » Putain, dead. En tout cas, ils repartent super motivés pour l'épreuve. Ils veulent tous gagner, parce que c'est vrai que gagner cette première épreuve en tant que nouvelle équipe, c'est important. Ça donne une nouvelle dynamique, et puis ça montre à l'autre équipe en mode « Oh, on est là, vous allez vous calmer. » Et Pauline prend la parole. Et là, je me suis dit « Non, Pauline, fais pas n'importe quoi, tu vas agacer tout le monde. » C'est vrai qu'elle parle beaucoup. Elle prend le lead et tout. Je sens qu'elle va agacer, et notamment Maxime. Maxime, ça lui plaît pas du tout. Elle est en mode « Ouais, bah, elle parle, elle prend le lead, la petite Pauline, machin, on verra sur l'épreuve. » Mais sur l'épreuve, elle a un petit peu arraché, hein, Maxime, soit pas de mauvaise foi. Et elle propose même un cri de guerre en mode Viras, on va dire pirate de Tipiak, ça m'a dead. En mode, il n'y a pas plus fort que nous, ou il n'y a pas plus fort, je sais pas quoi. J'étais en mode, ouais, alors là, Pauline, tu prends trop de place et tu nous fais un cri de guerre. Ouais, bon, je me suis dit stop. Et il y a même Maxime qui se fout de sa gueule. Donc vraiment, Maxime, tu gagnais des points en début d'épisode, mais là, si tu critiques ma petite sirène, ça va pas le faire. Donc en tout cas, ils sont motivés, ça part à l'épreuve, et en espérant que les gens n'aillent pas au conseil, parce que même si André et Johanna énervent, Pauline peut avoir des votes. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas possible pour moi. On retrouve donc les candidats pour l'épreuve d'immunité. C'est une épreuve inédite. Ouais, alors oui, elle est inédite dans son aspect, dans sa conception. Mais en vrai, c'est une épreuve statique où tu dois tenir un truc. Ils l'ont fait un peu plein de fois. Quand c'était pas un candidat, c'était des sacs qui étaient au-dessus des têtes comme ça. On se rappelle dans les 4 terres d'ailleurs la performance d'Alexandra. Bon, il y a eu d'autres performances incroyables, mais Alexandra elle m'a marqué parce que c'est ma petite Alexandra. Mais bon, c'est un peu revisité, mais c'est un peu le même délire, quoi. Donc, on apprend rapidement qu'il faut tenir des sacs plus ou moins lourds. Bon, bien sûr, les femmes ont des sacs un peu moins lourds que les mecs. Et s'il y a un seul sac qui tombe, l'épreuve est terminée et voilà, ils ont perdu.
Donc c'est un peu tendu parce que ça veut dire qu'il y a des candidats qui vont partir au fur et à mesure du temps et de l'épreuve et donc certains vont devoir récupérer les sacs hyper lourds de chacun. Donc ça va être chaud parce qu'en plus ça tient au bout de bras avec des anneaux et des cordes et tout, c'est un peu chaud. En tout cas, l'épreuve commence et Jérôme commence à donner des conseils, toujours Jérôme de l'Ouest, toujours en mode daddy, sugar daddy. Et Maël galère, on sent que Maël c'est un peu compliqué pour lui. Je sais pas, il glisse. Et le pire, c'est Mohamed. Alors, Mohamed, j'étais très déçu sur l'épreuve, je préfère vous le dire. On en a même les filles. C'est des filles qui tentent de l'aider, notamment, je crois que c'est Naïs et Gaël qui tentent vraiment de l'aider. Et rapidement, un membre doit quitter l'épreuve, elle doit quitter le game. Mohamed se dévoue très rapidement. Donc, je pense que tout le monde est en train de mais c'est une blague. Mohamed, il fait 1m90, il a des muscles de malade, des abdos à en crever. Et il fait pas l'épreuve. Ouais, mais mes chaussures, elles glissent. On va en discuter tout à l'heure, mais bon, excuse vraiment. Et chez l'équipe des jaunes, des jaunes, c'est Andrea qui s'en va. Bon, pas très surprenant, elle est toute fine, c'est un peu compliqué pour elle. Je pense qu'elle est plus dans les trucs d'équilibre et de logique, hein, Andrea. Donc voilà, Mohamed surprenant qui quitte le truc. Surtout que c'est Frédéric, Gaël et Maxime qui prennent cher, hein, parce qu'on sent que ils vont tout prendre sur eux. Un quart d'heure d'épreuve, on a Fred qui est vraiment à bout, le pauvre, putain, mais c'est, le mec, il a quoi, il a plus de 50 ans, je crois, Frédéric, le pauvre, ça m'a fait trop de la peine, ils se retiennent les uns les autres, on sent que dans cette épreuve, il faut vraiment être unis et s'aider, vraiment, et on a même la preuve avec Adrien qui vient à son aide, qui vraiment se glisse entre les autres, toujours en tenant son anneau et récupère l'anneau. Adrien, c'est pas un candidat que j'aime bien, même si ça va beaucoup mieux dans cet épisode. Mais franchement sur les épreuves, il est vénère quoi. Il est vraiment vénère. Je l'ai trouvé assez incroyable. Hein. Ça, je peux pas vous l'enlever aux fans de Adrien. Et Maxime, lui aussi, il est plutôt bon. Il transmet quand même son poids à Jérôme. Enfin, on sent qu'ils sont quand même unis les deux équipes. 40 minutes d'épreuve. On a Jessica et Claire qui quittent le jeu. C'est pas forcément des aventurières qui sont des atouts au niveau de la force, même si je pense qu'elles vont être fortes sur d'autres épreuves. Donc c'est un bon choix, je trouve. On a Jérôme qui prend cher, Adrien qui prend le poids de Jessica, enfin ça se passe souvent les poids, donc ça c'est plutôt cool. Et Frédéric, c'est toujours la guerre. On sent que c'est très dur mentalement pour lui, il tient, parce qu'il a, je crois, 40 kilos ou 45 kilos. Pauline aussi. Pauline, comme je le disais, a été assez incroyable sur l'épreuve, elle tient énormément, elle est déterminée. Adrien est impressionnant parce qu'à un moment il prend 3 anneaux, c'est grave dur. On a la Gaëlle aussi qui prend des anneaux, qui lâche pas, c'est hyper tendu. On sent que ça peut lâcher à tout moment. Et Pauline elle galère mais elle tient bon également. On a vraiment des gens qui sont sortis du lot, notamment dans l'équipe de Naïs. On a vraiment Frédéric, Adrien, Gaël, un peu Naïs aussi. Et dans l'équipe de Maxime, on a Maxime, on a Pauline, on a Jérôme. Donc voilà, on sent que certains, ils ont le mental et ils ont la détermination. Gaël tient 25 kilos, mais aussi Johanna. Parce que c'est vrai que j'ai pas parlé à Johanna depuis le début dans l'équipe de Maxime. Et effectivement, la meuf, elle a pas lâché. Donc, moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, comme je vous l'ai dit. Mais par contre, faut avouer que sur le camp, elle se donne. Sur les épreuves, elle se donne. On a aussi Frédéric qui a 40 kilos. Ça commence à être vraiment dur pour chacun. C'est 1h15 d'épreuve. Vraiment, ils sont déterminés. Et là, on a un autre départ. Effectivement, Louise et Naïs quittent à leur tour l'épreuve. Donc là, je me dis, mais c'est méga chaud. Enfin, stop. C'est vraiment pour les achever. Gaël prend celui de Naïs. On a Louise qui le donne à Pierre-Marie. Pierre-Marie aussi, le pauvre, m'a fait trop de peine. Elle est tellement tremblant. On sent qu'il est déterminé. On souffre avec eux. Franchement, on souffre avec eux. Moi, j'étais en mode, j'en peux plus de regarder ça. Et les rouges galèrent vraiment. On sent que vraiment les rouges vont lâcher. On sent les jeunes un peu plus à l'aise, même s'ils sont au bout de leur vie. Et on sait que les équipes vont lâcher à tout moment. Et au final, voilà, les rouges, avec Maël en tête, perdent l'épreuve. Alors, c'est pas Maël qui a fait perdre l'épreuve, mais c'est lui qui part en premier, suivi de Fred. Et donc, les jeunes remportent l'immunité, ils sont tout contents, et ça, je les comprends. Mais les rouges, ils vont au conseil, ils ont les boules, mais en vrai, ils peuvent être fiers d'eux. Notamment Frédéric, qui dit qu'il est fier de lui, qu'il a vraiment pas lâché, 40 kilos, etc. Mais par contre, il affiche direct Mohamed, pam, 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 ça tire à balles réelles, ça attaque direct Mohamed. C'est effectivement, Mohamed a pas approuvé à son équipe qu'il pouvait être un élément important, même dans les épreuves de force, alors que c'est potentiellement une épreuve pour lui. Et il dit clairement, non, mais c'est pas mon genre d'épreuve, c'est pas forcément le genre d'épreuve où je performe et tout. Déjà que les épreuves aquatiques, t'as dit que t'étais nul. Là aussi, t'es nul. Mais t'es fort dans quoi, en vrai, Mohamed? Même si je t'adore, t'es trop mignon, t'es trop gentil, j'ai envie de te faire des câlins, y a aucun problème. Mais par contre, c'est quoi tes épreuves alors? Je comprends pas. Adrien est très déçu. Et clairement, je pense qu'il a envie de tabasser Mohamed, mais bon, c'est comme ça. Maxime, de son côté, est très content. Tu m'étonnes. Et je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage que les jeunes ne soient pas allés au conseil parce que Andrea aurait sorti son collier, ça aurait été rigolo. Denis donne une nouvelle marmite aux jeunes, vu qu'ils ont perdu leur marmite. J'étais en mode, ok, mais c'est quoi la prochaine chose, en fait? Vous allez leur donner à manger direct, des poulets, je sais pas, je comprends pas.
Encore on donne des trucs, et il redonne aussi des torches. Non, mais j'étais vraiment en mode, mais stop, laissez-les galérer un petit peu. Moi j'aime bien les voir galérer aussi un petit peu. Enfin bref, donc ils retournent sur leur camp et impatient de voir comment va se passer le conseil, même si je me dis, ça va être chaud pour mon petit Momo. Ensuite, on part chez les jeunes qui sont victorieux, ils ont aussi la marmite, ça m'agace un petit peu, ils n'avaient qu'à pas la perdre. Ils sont fiers de leur équipe, ils sont unis sur l'épreuve, ils ont remarqué qu'ils ont pu être unis à fond. On a une Pauline qui est en feu, qui est trop fière d'elle, et elle peut, hein, très clairement. Mais aussi Johanna, hein, qui a pas lâché. C'est vrai que Pauline a dit, moi, quand on m'a dit pour tes enfants, j'ai direct pensé à mes enfants, etc. Même si je suis pas très fan des candidats qui font que parler de leurs enfants dans l'aventure comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Chacun ses motivations. Et Johanna dit, mais moi j'ai pensé à mes chiens. Alors ceux qui sont en mode, les chiens, c'est rien, machin. Moi je vous dis, j'ai un chien, vous l'entendez sûrement ronfler depuis tout à l'heure. Moi, mon chien, c'est ma vie. Hein, c'est mon enfant. Donc je comprends tout à fait Johanna pour ses chiens, hein, que c'est un petit peu sa vie. Elle a dit, moi je disais que dans le sac, c'était des chiens qui avaient des crocodiles en dessous. Ben, c'est une motivation comme une autre. En tout cas, il y a une bonne ambiance. Ben, dans la victoire, il y a toujours une bonne ambiance. Les filles décident même de faire un petit salon. On va essayer de trouver de quoi s'asseoir avec des petites pierres pour faire des petits fauteuils. Et d'autres s'occupent de replacer le feu. Enfin bref, tout le monde un petit peu au taquet. On a même Maxime qui dit, c'est carré comme un militaire, référence à Jérôme. En tout cas, ils s'organisent et on les sent bien unis. Mais bon, moi, impatient qu'ils perdent une épreuve d'immunité, comme ça, ce sera le gros bordel, ce sera rigolo. Ensuite, on part chez les rouges, où l'ambiance est un petit peu complicado, puisqu'ils vont aller au conseil, et là, c'est Naïs qui est menacée. Et je me suis dit, bon, ben, zéro suspense, elle a un collier, elle va le sortir, et c'est Mohamed qui va sortir. Oupsie, c'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, Céline, Noémie et Frédéric disent clairement à Jessica, ben, on va voter Naïs, en fait. Je sais pas si c'est la meilleure personne à qui le dire, en fait. Parce que, en faisant ça, ben, Jessica va faire, oh, tu sors ton collier, Naïs. Merci, parce qu'ils vont tous voter contre toi. Super. Stratégie 0, si je peux me permettre. Je me suis même dit, est-ce que Jessica va vraiment la sauver? Bah oui, en fait, parce que je pense que Jessica n'est pas assez perfide comme les candidats de Survivor. En tout cas, Noémie, elle dit clairement que ça va se jouer entre Mohamed ou Naïs, parce qu'ils n'apportent rien dans leur aventure. Il y en a un qui est nul dans les épreuves et l'autre qui est nul sur le camp, enfin en tout cas qui s'intègre pas. Et je crois que c'est là en fait qu'elle dit elle a oublié son sourire à Marseille. C'était une petite punchline sympa, j'avoue. Mais enfin bref, je me dis mais Mohamed n'apporte rien aussi sur le camp. Bon, enfin bref, même si j'adore Mohamed dans mon cœur, Mohamed. Et Jessica, elle décide de voter Momo. Je dis très bien. Et elle dit carrément il est inexistant sur le camp et pas très performant sur les épreuves. Ok. Ben, c'est pas très gentil pour mon petit Mohamed. Mais en tout cas, c'est pas la seule qui termine Mohamed, puisque Maël aussi, il y va franco, quoi. Il y va pas avec le dos de la cuillère. Il dit qu'il est lamentable sur les épreuves. Et Mohamed, de son côté, il confirme qu'il a été lamentable, mais il dit que c'est ses chaussures. Il dit, mais c'est mes chaussures, regardez, mes chaussures, elles sont comme ça. Oui, j'ai des claquettes, oui. Et alors, avec des chaussettes McDonald's, c'est n'importe quoi? J'en ai rien à foutre, jugez-moi. Bref, tout ça pour dire que il parle de ses chaussures, c'est un prétexte, etc. Mais Gaëlle, elle trouve que c'est pas une excuse. Elle dit ouais, mais bon, ces chaussures c'est pas une excuse. Mais en vrai, j'adore Mohamed, vraiment. Mais je comprends tellement Gaëlle. Stop aux excuses en fait. Donc je pense que Gaëlle est déterminée à éliminer Mohamed. Et Naïs a dit, ben j'hésite à sortir le collier. Bah non, en fait, faut pas hésiter. Je pense que tu vois bien que tout le monde veut t'éliminer. Et on a même Mohamed qui lui dit, mais sors ton collier, ils veulent te virer. Mais Mohamed lui dit pas ça parce que si elle sort son collier, c'est toi qui vires en fait. Je me suis dit, mais personne réfléchit stratégie ici. Bon, en tout cas, ils partent au conseil. Ils faisaient style un suspense. Moi, je me doutais que Naïs allait sortir son collier et que basta, Mohamed allait sortir. Merci Jessica d'avoir prévenu. Et donc ensuite, c'est le conseil. Ben, ça va être un peu la fête de Momo parce que Frédéric est très déçu d'être au conseil, d'avoir perdu cette épreuve et il dit clairement que c'est à cause de Momo, à cause de Mohamed, et Mohamed essaie de s'expliquer. Voilà, il dit clairement, maintenant, mais c'est mes chaussures, nanana. Et c'est vrai que Frédéric a dit, ouais, c'est comme un abandon de l'épreuve, il a abandonné l'épreuve, machin. Il dit, moi, je vois pas en quoi c'est un abandon, donc il essaie de se défendre un peu. Et Naïs, ben, elle en profite, hein, vu qu'elle est en danger, elle défonce à son tour Mohamed en disant, non, mais il a été nul sur l'épreuve, on s'attendait à mieux, etc. Et très vite, Mohamed, il baisse un peu les armes en mode, oui, c'est vrai que mentalement, je suis pas ouf, je suis pas incroyable dans l'aventure, j'avoue. Et Frédéric confirme qu'effectivement, c'est bien d'avoir des muscles et tout, mais tout se passe dans la tête, c'est le mental qui est important. En tout cas, Mohamed, ça sent très mauvais pour lui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, ça se trouve, Naïs, elle va pas sortir son collier. Même si je trouve que Naïs, c'est une belle révélation, je préfère que Mohamed reste. Mais on sentait que Mohamed était en mode, mais, éliminez-moi, je m'en fous. Après, il parle de la tempête, tout ça, bon. Ils sont en mode, c'était dur, mais en même temps, tant mieux que ce soit arrivé, parce que maintenant, on est grave soudés. Oui, vous êtes soudés, oui, on verra.
On verra dans les prochains épisodes, j'espère qu'il y aura du drama. Bon, en tout cas, il y a les votes, et on voit 3 votes. On voit Maël qui vote Naïs, manque d'implication, et tu ne souris jamais dans la tête. Et Mohamed qui dit Naïs, car t'as un collier. Mais parce que c'est toi ou elle, en fait, surtout. Et Naïs vote Mohamed, mais on voit pas sa justification. Je te dis, très bien. Bon, ben c'est sûr que c'est Mohamed qui saute, alors. Denis ajoute les noms de Frédéric et Gaël, puisqu'ils ont eu le vote noir suite à leur échec à l'épreuve du bambou. Bon, on savait que ça n'allait pas interagir dans les votes, hein, très clairement. Et puis, le moment du collier, ben, sans surprise, Naïs sort son collier. Elle a bien fait. Je pense que Jessica lui a glissé un petit mot. ma fille, si tu veux rester, sors ton collier. Donc là, à ce moment-là, je me dis au revoir, Mohamed. Bisous, bisous. Et il y a le dépouillement. Et très rapidement, on a Naïs, bon, Frédéric qui sert à rien, le vote noir. Naïs, je me dis, putain, en fait, ils ont vraiment tous voté Naïs. Ça se trouve, genre, égalité, Mohamed, Frédéric et Gaël. Bon, là, c'était mort pour Mohamed, mais je me suis dit, ça aurait été rigolo. Mais au final, on a 2 votes Mohamed, un vote Naïs, un vote Gaël, un vote Naïs, un vote Mohamed, un vote Naïs. Donc, Mohamed, ciao, bisous, étant donné que les votes contre Naïs ne comptent pas. Mais en vrai, il a que 3 votes, hein, Mohamed. C'est pas incroyable. Il a Naïs, et plus tard, on verra qui c'est qu'il a d'autres. Adrien et Jessica. En vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont voté Mohamed. Donc Naïs, c'était plus une cible pour certains, ou peut-être qu'ils ont fait ça en mode, bon, au pire, elle sort avec son collier, ou au pire, elle sort son collier. Donc ça déjà pas mal. Parce que Naïs, elle pouvait garder le collier jusqu'à la réunification quand même. Hein. En tout cas, Mohamed prend son sac et son flambeau, il se fait éteindre le flambeau, et il accepte. Il se rend compte que, oui, son montagne n'a pas été bon, et que, voilà, c'est comme ça, c'est sa faute. Pas de drama. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il pète un câble parce qu'il est quand même assez doux et gentil, hein, le petit Mohamed. Mais il part tranquille, en mode, ouais, c'est ma faute, j'avais qu'à être plus préparé mentalement. Ok. Ensuite, on a le teaser. Alors, par rapport aux semaines d'avant, il m'a pas spécialement donné envie, le teaser. Alors, bien sûr, j'avais regardé le prochain épisode, mais j'étais pas en mode, waouh, ça a l'air trop ouf. On a beaucoup de monde qui pleure, mais beaucoup de monde. On a Andrea, Pauline, Naïs, il y a beaucoup de larmes. On a aussi pas mal de tensions. Ça se termine à droite à gauche, donc ça, je suis un peu impatient. J'avoue que ça m'a un petit peu en donné envie. Et on sent qu'il y a une épreuve, alors c'est l'épreuve du feu, ils ont un socle avec une flamme qu'ils doivent amener. Est-ce que ça va être ça? Mais en tout cas, ils vont devoir amener une plateforme dans plusieurs étapes, dans plusieurs obstacles, sous l'eau, sur le sable, etc. On voit également, je crois, Adrien et je sais plus quelle fille qui enlève plein de trucs sur un mur de bois, etc. Donc je sais pas ce que ça va être. On a une petite phrase de Maxime hein, qui allait sur punchline.com avant de venir dans l'aventure, qui dit c'est pas au vieux Rafiki qu'on va apprendre à faire la grimace. Bon, Rafiki, référence au singe dans le Roi Lion pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a également un coup de théâtre apparemment, selon Denis, mais on connaît hein, les coups de théâtre, hein, on a l'habitude. Donc je dis ouais, ok, why not, mais je suis pas au sol. Ça m'intrigue, mais je suis pas au sol. Ensuite, on a l'interview de Mohamed qui dit qu'Koh-Lanta c'est très difficile, il faut du mental, la survie c'est vraiment pas mon truc, ça ne m'a pas réussi, j'ai des lacunes, je vais repartir en mode introspection de moi-même, etc. Donc grosse remise en question pour Mohamed, il est pas en mode c'est tous des bâtards, ils ont tous voté contre moi alors que je suis trop fort. Non, vraiment, il se remet bien en question, je trouve ça plutôt cool. Par contre, il se fait terminer dans les votes parce qu'on voit les 2 votes d'Adrien et Jessica. Un peu déçu de ne pas voir le justificatif de Naïs, mais bon. On a Adrien qui dit 0 regret de voter contre toi. Ok. Et Jessica qui dit détermination quasi inexistante. C'est un bulletin de 3e, c'est pas très gentil en fait tout ça. Non, vous êtes pas très gentil, je vous le dis. Je vous le dis, vous êtes pas gentil. Alors, au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, j'ai trouvé que c'était un épisode très sympa, franchement sympa, un peu trop de tempêtes, on n'en peut plus, on est en dépression. Ce serait le seul défaut que j'ai sur cet épisode, parce que c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de il pleut, on n'en peut plus, il pleut, on n'en peut plus, mais après, ça avait l'air grave vénère. Donc, c'était obligé qu'ils en parlent beaucoup. Un peu déçu aussi qu'ils leur filent du riz, le kit de pêche, le feu, la marmite, ils vont dormir sous une tente et tout. Je sais que c'était pour leur sécurité, mais ça casse un peu le délire, j'avoue. Après, je me pinaille, je suis un peu tatillon, mais voilà, ça m'a un petit peu agacé. Mais franchement, l'épisode était cool. Moi, le swap, j'adore parce que ça remélange toutes les stratégies. Là, Andrea, par exemple, on va potentiellement en danger, mais en vrai, tout est possible. Bon, ils sont pas allés au conseil, elle a pas sorti son collier, je suis un peu déçu. Mais on voit des gens qui étaient pas forcément menacés dans leur team et qui sortent, quoi. Là, franchement, on se serait pas dit que Mohamed allait sortir avant Andrea, par exemple. Naïs, même si finalement elle était peut-être menacée dans son équipe des Bleus, là on voit qu'elle est menacée direct. Il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu, comme des Noémie ou des Céline, qui sont hyper discrètes et qui d'un coup sont en mode bonjour, c'est nous qui décidons qui c'est qui sort. Donc là c'est plutôt intéressant, il y a de nouvelles dynamiques, donc moi j'adore les swaps, moi je suis team swap. Hein. Je sais que certains d'entre vous c'est en mode non, j'ai envie que toutes les équipes elles aillent en réunification directe, comme dans la guerre des chefs. Moi j'avoue que je suis team swap à mort, donc j'étais plutôt content.
Au niveau des épreuves, les bambous, bon, c'est du statique, flemme, mais c'est pas non plus dégueulasse à regarder, puis ça va assez vite puisqu'ils écourtent maintenant en mode maintenant vous mettez les mains en dessous de la corde blanche pour aller plus vite, hein. Comme les poteaux, mais les poteaux c'est tellement un enfer à côté. Et l'épreuve statique nouvelle où ils doivent tenir les poids, bon, elle est un peu revisitée, pour moi elle est pas inédite non plus, mais c'est retravaillé. Et je me dis why not, c'était sympa, on souffrait un peu avec eux, on était à fond avec eux, donc non, c'était pas dégueulasse. Franchement, c'était bien rythmé, ils ont pas trop traîné, on s'est pas tapé de confort de la mort, il y a pas eu de confort, donc ça c'est très agréable. Et puis voilà, bon après, je suis un peu déçu du départ de Mohamed parce que c'est un candidat que j'aimais beaucoup et en plus on l'avait mis en winner pick la semaine dernière, les petits cassos que nous sommes, putain. Mais bon, je suis un peu déçu qu'il soit sorti, après je comprends. Honnêtement, je comprends qu'il l'ait sorti, je pense pas que ce soit un abandon déguisé aussi, mais je pense que sa chute de mental et de morale, ils ont dit bon allez hop, ça dégage. Bon, ils étaient plus pour virer Naïs, mais je pense que certains savaient qu'elle allait sortir le collier. Donc voilà, j'aurais été aussi peiné de perdre Naïs parce qu'elle m'intéresse malgré tout, même si elle fait Jul, c'est Marseille bébé, mais je trouve que bon, elle est quand même assez intéressante et Mohamed a un peu lâché l'affaire, donc c'est comme ça. Un épisode plutôt correct, on en parlera avec les abonnés dans le débat des abonnés cette semaine, qui tombera vendredi. Mais franchement, c'était quand même un bon épisode. Et en tout cas, je me suis pas ennuyé. Toujours bien réalisé, toujours bien fait malgré tout. Donc vraiment un épisode de qualité. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les jaunes. On va commencer par Claire. Claire, bah écoutez, c'est une petite révélation. C'est vrai que ça fait 2-3 épisodes que certains d'entre vous, même dans le débat des abonnés, me disent non mais Claire elle est trop mignonne, elle est trop gentille, elle est trop positive, on aime bien ce genre de profil de citadine qui débarque dans l'aventure en mode je connais rien à la survie et finalement elles ont un mental de ouf, style à la Cindy. Est-ce qu'elle aura le jeu stratégique de Cindy? J'ai des doutes, mais en tout cas c'est vrai qu'elle est fraîche, elle est rigolote, elle est souriante, elle lâche pas l'affaire, c'est pas un boulet pour son équipe, donc elle fait son petit bout de chemin. Moi, je la trouve plutôt attachante, plutôt sympathique. En plus, là, elle est avec Johanna et Andrea, mais elle est plus en train de discuter avec Louise et Pauline, donc elle est prête, je pense, à se mélanger. Donc, franchement, Claire, assez sympathique, un petit bout de femme très sympa à suivre. Moi, je la suis de près, elle m'intéresse, je l'aime bien, la Claire. Je trouve que c'est une belle petite révélation depuis quelques épisodes, j'aime bien. Oui, j'aime bien Claire. Ensuite, on a Louise. Alors, Louise, j'aime bien. Louise, j'aime bien. Ça fait 2 épisodes où je me dis, putain, je l'aime bien. Elle est trop mignonne, elle est trop attachante. Elle fait un peu penser à Mathilde. Mathilde du Cambodge. Oui, c'est ça, Cambodge. Oui, c'est ça, Cambodge. Elle a un peu le même physique, je trouve. Et puis, elle est tellement choupie. Alors, pour l'instant, elle s'impose pas de ouf. Elle est assez discrète. Elle est dégoûtée d'avoir quitté ses verres. Donc, elle pleure, elle craque. Et sur les épreuves, elle est pas non plus unbelievable. Mais je pense qu'elle peut tirer son épingle du jeu. Elle peut être discrète mais efficace. Les gens peuvent l'apprécier. La trouver trop cute. Et hop, 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 elle se faufile entre les mailles du filet et puis elle va aller loin. Mais en tout cas, je la trouve très attachante et le moment où elle a cry, ça m'a broken my heart. Donc, soutien à Louise, j'aime bien la suivre, je la trouve plutôt sympathique. Ensuite, on a Pauline. Alors, Pauline, moi, c'est une candidate que j'aime bien, mais je comprends qu'on l'aime pas. Parce que c'est vrai qu'elle prend beaucoup de place, elle est très positive, elle est très too much, elle est très dans tout. Je pense qu'elle vit les trucs à 1000% et elle a bien raison de faire ça, elle a bien raison de croquer la vie à pleines dents, mais ça peut agacer. Alors ça peut agacer déjà ses petits camarades, donc elle peut être rapidement en danger, et ça m'inquiète un petit peu. Heureusement qu'elle est très active sur le camp et qu'en épreuve elle est loin d'être dégueulasse, donc je pense pas qu'ils aient envie de l'éliminer tout de suite, mais on a eu des petites réflexions de certains, notamment Andrea ou Maxime, qui en ont eu ras-le-bol. Alors Andrea, certes, on est en mode, on s'en fout de son avis, elle est au bottom de son équipe, mais si elle sort le collier que finalement Johanna l'a sous le moins et qu'elle préfère virer Pauline, c'est chaud. Mais en tout cas, moi je l'aime bien. Juste que je trouve qu'elle parle trop et du coup, ça va lui porter défaut et ça m'inquiète un peu. On verra par la suite, mais en tout cas, je la trouve déterminée. On sent qu'elle est contente d'être là, elle se donne à fond sur le camp et sur les épreuves, donc franchement, tant mieux. Franchement, c'est bien, elle vit le truc à fond et ça, j'en suis très content pour elle. J'espère qu'elle ira loin et j'espère en tout cas que sa personnalité très forte ne va pas lui jeter des tours par la suite parce que j'aime bien ma petite sirène. Ensuite, Johanna. Alors Johanna, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup clashé. Bon, gentiment, hein, parce que je parle que de l'aventure et pas de l'humaine. J'ai beaucoup été team Andrea dans toutes ces disputes qu'elle a eues avec elle. Mais malgré tout, même si je suis toujours pas attaché à elle et je la trouve pas forcément hyper chaleureuse, je trouve quand même qu'elle est déterre. C'est-à-dire dans les épreuves, elle se donne à fond. Et même sur le camp, elle est tout le temps là. Certes, elle a perdu une marmite, mais en tout cas, elle essaie de sauver le feu, elle est là. Certes, elle se plaint aussi. Apparemment, elle se plaint, elle critique beaucoup. C'est Maxime qui le dit en interview. Mais je trouve quand même que elle se laisse pas faire, quoi. Elle est là, elle est pas là pour faire figuration, faire la tapisserie. Donc, franchement, positif pour elle, quoi. Je trouve que c'est une candidate qui se donne, quoi. Elle est pas là pour rigoler, elle est dans l'aventure. Donc, chapeau à elle. On verra si elle va me séduire par la suite, parce que pour l'instant,
Niveau coup de cœur, j'ai rien du tout, mais je peux pas lui enlever qu'elle est déterminée. Ensuite, Andrea, là, Andrea, difficile de la défendre dans cet épisode parce qu'on la voit très très peu. Et la seule fois où on la voit, c'est qu'elle se fait terminer par les autres. Parce que les violets pouvaient pas la saquer à part peut-être Mohamed. Mais là, même ses nouveaux camarades comme Maxime ou Jérôme de l'Ouest la terminent. Donc je pense que c'est chaud pour elle. Heureusement qu'elle a un collier qui a été posé comme ça par la prod. Mais honnêtement, je pense que ça va lui permettre de passer un tour. Mais il y aura d'autres tours derrière. Donc je pense que la réunification, ça va être chaud pour elle. Parce que, ok, elle discute vite fait avec les filles, mais je pense que c'est pas la plus intégrée. Et le fait d'avoir été en boule quand il pleuvait en mode J-Froid, j'en peux plus. Elle a montré beaucoup de faiblesse. Sur l'épreuve, pareil, elle est partie en première. Bon, en même temps, elle doit faire 20 kilos, la pauvre. Porter des sacs au silo, ça devait être chaud pour elle, donc je comprends. Mais honnêtement, je sens pas trop un avenir glorieux pour Andrea. Pourtant, j'aimais bien cette petite vilaine, mais là, on l'a pas beaucoup vu, donc difficile de la défendre. Ensuite, on a Pierre-Marie. Alors Pierre-Marie, moi je l'adore. Hein. Le profil à la Nicolas du Feu Sacré, beau gosse, souriant, efficace. Il a tout donné dans l'épreuve. Sur le camp, il est actif. Je pense qu'il est plutôt apprécié. Il doit avoir un bon social. C'est difficile de pas l'aimer, Pierre-Marie. Difficile aussi de pas le mettre forcément dans un winner pick. Moi, je pense qu'il va aller au moins en réunification, c'est quasi sûr. Et il peut faire des beaux trucs. À voir s'il peut être joueur et stratège. On verra parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément de stratégie. Mais c'est un petit coup de cœur depuis le début. Moi, j'aime bien ce petit Pierre-Marie. Il fait vraiment mari idéal, gendre idéal. On a envie vraiment de le connaître plus. Donc, moi, Pierre-Marie, il m'intrigue. Je le trouve vraiment sympatoche. Je le trouve chaleureux et il me donne envie de suivre la suite de son aventure. Ensuite, on a Jérôme du Sud. Alors, c'est vrai que j'ai pas été non plus ultra charmé par ce candidat depuis le début. Mais il me dérange beaucoup moins parce que c'est vrai qu'au début, il m'agaçait un peu, surtout quand il était dans les dramas et tout. Même si j'étais plus Jérôme du Sud qu'Adrien, parce qu'Adrien, j'ai vraiment du mal. Mais Jérôme du Sud, on sent que voilà, il est à fond, il est sincère, il veut son aventure à 100%. Là, on l'a pas beaucoup vu, à part quand il a été choisi dans son équipe et qu'il a terminé Adrien. Mais voilà, je pense qu'il va être bien intégré, il va faire son petit chemin tranquille. C'est pas forcément un coup de cœur ni rien, je suis plutôt neutre, mais j'espère qu'il va se révéler dans les stratégies, etc. ou ailleurs. Mais en tout cas, il faut maintenant qu'il prenne de la place un petit peu parce qu'il est trop discret. Et moi, les mecs trop discrets, du coup, ils m'apportent peu. Donc j'espère qu'il va se réveiller parce que je pense qu'il a du bagou, il a des choses à nous offrir, donc je reste curieux. Ensuite, Jérôme de l'Ouest, moi je l'adore, hein, le sugar daddy de la Revanche des 4 terres, je le trouve au top, quoi. Physique de malade, vénère sur les épreuves, très présent sur le camp, peut-être trop, attention, on verra, mais il a quand même des fans. On sent que voilà, Maxime est trop content d'être là, et on a quand même eu des messages de Maël et Noémie en mode « Ah, il nous manque trop, Jérôme c'est la base, ils vont se rendre compte que sans lui ça va être dur ». Donc en fait, Jérôme, je le sens extrêmement bien placé. Peut-être trop bien placé par la suite, en réunification notamment. Mais franchement, gros candidat, assez intéressant quand même s'il a un peu trash talk Andrea, mais je le comprends. Mais gros candidat est toujours aussi intéressant. J'espère qu'il est réellement quand même, je croise les doigts. Et pour finir, Maxime qui a pris énormément de place dans l'épisode. Moi, c'est vraiment pas un profil que j'aime bien, mais il est pas pourri, quoi. C'est pas un candidat ni nul, machin, etc. C'est un candidat qui a énormément de capacités, que ce soit sur les épreuves, que ce soit sur le camp, même en social, il est très bon. Malgré tout, il est quand même bien placé, alors qu'il était un peu dans la mouise chez les Verts. S'il y avait conseil, les 3 filles, je pense qu'elles auraient viré Maxime. Alors que là, limite, c'est le leader du truc, quoi. Il va faire une petite alliance, je pense, entre mecs, ça fera 4. Il rajoute une fille style Pauline malgré tout, même s'il l'a critiqué, ou Louise qu'il avait chez les Verts, même Claire c'est possible. Franchement, ils font une belle alliance et ils vont jusqu'au bout. Donc je pense que Maxime va aller très loin. C'est un candidat intéressant. Pour moi, il prend trop de place et ses punchlines me fatiguent un petit peu. Mais je peux pas dire qu'il est nul. Ça, très clairement. Donc à surveiller de près. En vrai, il peut surprendre le Maxime et je pense que là, cet épisode a été très bénéfique pour lui puisqu'il a montré qu'il était fort, il a un collier d'immunité et en plus il est leader de son équipe et je pense qu'il est très apprécié par rapport à la capitaine de l'autre équipe qui est, elle, assez critiquée. Ensuite on part chez les Rouges, on va commencer par Naïs, donc la capitaine dont je parlais. Effectivement Naïs, pour moi c'était un peu une révélation par rapport au portrait où je l'avais trouvée un peu saoulante et je trouvais que là dans les épisodes elle était sympathique, elle faisait le show, elle trash talkait sans limite le pauvre Adrien, ça m'amusait beaucoup. En tout cas elle disait ce qu'elle pensait, même si des fois elle était très maladroite au niveau social, mais elle m'intéressait. Et là, dans cet épisode, elle a été un peu décevante. Elle a bien commencé en gagnant l'épreuve des bambous. Elle a été capitaine et qu'elle a composé son équipe. J'ai trouvé ça super sympa. Mais très vite, le naturel est revenu au galop. Son côté un peu râleuse, son côté je dis ce que je pense, j'en ai rien à faire, je fais pas grand chose sur le camp. Sur l'épreuve, elle a été très correcte, l'épreuve d'immunité. Mais du coup, elle a commencé à agacer, elle fait rien sur le camp, elle est beaucoup critiquée. Critiquée notamment par des candidats comme Céline
ou Noémie, qui sont dans le montage un peu anecdotique par rapport à Anaïs. Et finalement, c'est des nanas qui ont l'air de se positionner assez bien sur le camp et surtout d'être suivies par les autres au niveau des votes. Donc, ouais, Anaïs, finalement, elle est pas si bien positionnée. J'aurais préféré qu'elle sorte à la place de Mohamed, mais je la déteste pas du tout. Donc, en vrai, c'est un peu triste, cet épisode pour elle. Je sens que ça sent pas très bon pour elle. Moi, je pense que d'ici 2-3 épisodes, elle va quitter l'aventure. Il y a prochain conseil, bah, c'est elle qui sort. En plus, elle a plus de collier, elle a sacrifié son collier. Donc, chaud. Mais ça reste quand même une date plutôt sympathique. C'est juste qu'il faut qu'elle arrête de faire Joel. Hein. Clairement, moi, ça me dépasse. Bon, après, peut-être que si j'étais à Marseille, je serais à fond sur Joel, j'en sais rien. Mais voilà. Naïs, c'était vraiment une belle surprise, une petite révélation. Là, maintenant, je suis plus en mode... À voir, je sens que ça va être tendu pour elle. Ensuite, on a Jessica, donc son acolyte. Jessica, moi déjà, je pensais que c'était le binôme avec Pauline. Donc, j'avais rien compris. Hein. Il montre pas assez bien les relations dans le montage. Je l'ai déjà dit dans le dernier débat des abonnés, si je peux me permettre. Et Jessica, ben, on sent qu'elle est fidèle à sa copine. Je pense que c'est elle qui a dit « Anaïs, sors ton collier, comment tu vas sortir ?» Mais elle est prête notamment à la laisser partir si elle peut aller plus loin. On sent qu'elle est mieux intégrée. On a notamment même des Noémie, des Frédéric ou des Céline qui ont clairement balancé à Jessica. On va voter Naïs alors que c'est son binôme et qu'elle a clairement fait comprendre au moment de la composition des équipes. Donc on sent quand même qu'elle est bien intégrée, qu'elle va faire son petit chemin. Je pense qu'elle va être discrète mais efficace. Est-ce que ce sera une révélation de la saison? Je l'espère parce que je l'aime bien. J'aime bien Jessica, je la trouve plutôt cute et j'aime bien ce qu'elle dégage. Donc à voir. On verra, à surveiller. C'est vrai qu'on a pas mal de profils comme ça, de nanas un peu discrètes et qui peuvent se révéler, comme Louise, comme Claire, comme Céline, comme Jessica du coup, ou même Noémie. Donc à voir, on verra, mais en tout cas, elle m'intrigue très clairement. Ensuite, on a Gaëlle. Moi, Gaëlle, ça commence à devenir une de mes candidates préférées. Déjà, j'avais beaucoup aimé son portrait, je la trouvais trop discrète au début, on la voyait pas assez, et puis finalement, on a vu qu'il y avait un trio assez solide de verts, les trois filles, avec Céline et Louise, et j'aime bien son caractère. Alors certes, moi je pense que je suis sur le camp et j'en fous pas une, elle me dit un truc, je pense que je pète un câble, alors qu'elle a grave raison de me dire des trucs parce qu'il faut bouger ses fesses. Mais par contre, en tant que spectateur, j'adore ce personnage. C'est vraiment un personnage qui a du caractère, qui se laisse pas faire, qui est déterminé. Quand il pleut, elle fait les trucs quand même, elle s'en fout, elle va pas se plaindre, elle y va, elle fonce. Moi je la trouve à la fois déterminée, guerrière et à la fois touchante aussi. C'est une nana à qui je pense que je pourrais vraiment m'entendre. En tout cas, elle a un bon feeling pour moi. Je trouve qu'elle dégage un truc super sympa. Et en épreuve, elle arrache tout, quoi. Quand elle était sur l'épreuve d'immunité, elle a pas rigolé. Certes, elle a fait tomber le bambou en 3 secondes. Mais c'était pas pour elle, on dira. Mais en tout cas, je trouve que c'est une candidate super sympa. Et je suis curieux de voir ce qu'elle va donner. Potentielle gagnante. On sait jamais. Un peu comme Claire. Est-ce que ça va être une révélation? Je l'espère. Ensuite, on a Céline. Alors Céline, moi, je l'ai défendue depuis le début. Beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ouais, on la voit jamais, elle sert à rien, elle dit 2 phrases. » Mais je trouve qu'à chaque fois qu'elle intervient, c'est assez pertinent. Sur les épreuves, elle a pas lâché, elle montre à chaque fois qu'elle est ultra efficace. Donc ça, c'est vraiment cool. Je sens qu'elle est bien intégrée dans sa nouvelle équipe. En tout cas, avec Noémie, Gaëlle et tout ça, ils ont vraiment voulu voter pour une personne. Tout le monde a suivi. Donc je pense qu'elle est assez écoutée malgré tout. C'est pas parce qu'on la voit pas tant que ça. Et encore, je trouve qu'on la voit quand même de plus en plus. Elle m'intrigue et je la trouve plutôt sympa. Elle a des bonnes punchlines, des punchlines qui font un peu rire, par comme celle de Maxime. Donc je la trouve intéressante. Alors pas forcément ultra attachante, mais en tout cas, elle m'intrigue et je la trouve intéressante dès qu'elle parle. Donc je suis de près, je fais attention à Céline. Et ensuite, la dernière fille des rouges, c'est Noémie. Alors Noémie, j'aimais bien au début, les 2 premiers épisodes, je crois que j'avais pas mal défendu. Et maintenant, c'est vraiment... Mais... Ouais, je m'en moque un peu, j'ai un peu du mal à m'attacher à elle. Même Romane, que je trashais un petit peu en début de saison, j'aurais préféré qu'elle reste à la place de Noémie. D'ailleurs, j'avais pas trop compris que Noémie reste, mais en moins, il a dit une phrase, ouais, le trio solide des Orange, donc on sentait que finalement que Noémie était très proche de Jérôme et Maël. Mais écoutez, Noémie, on sent quand même qu'elle est bien placée. Sur l'épreuve, elle a tout donné. Je crois même qu'elle est restée jusqu'au bout, il me semble. Donc, chapeau à elle. Et en plus, elle est écoutée sur le camp. On sent qu'elle est bien intégrée, qu'elle est appréciée, que si elle décide de voter un tel ou un tel, les gens la suivent aussi. Donc ouais, je pense que les filles elles font une bonne petite alliance là et que elles dominent un peu stratégiquement le truc. Donc Noémie tire son épingle du jeu, mais pour l'instant, moi, elle ne m'attire pas plus que ça, elle m'a même un peu déçu. Donc voilà, c'est pas un profil finalement qui me séduit. J'espère qu'elle va me surprendre et qu'elle va se révéler au fil de la saison parce que pour l'instant, c'est vraiment mais. Ensuite, chez les mecs, donc on a Adrien. Alors Adrien, vous le savez, c'est un candidat que j'aime pas du tout depuis le début. Et puis, dans cet épisode, ça va mieux. Je dis pas que je l'adore, mais depuis le début, je le défends au niveau des épreuves. Très clairement, c'est l'un des meilleurs, il n'y a pas de souci, je valide et tout. Aucun souci, il a encore prouvé aujourd'hui. Sur les bambous, pas forcément, mais alors sur l'épreuve d'immunité, il a tout arraché, ça a été un des meilleurs. Ça, je peux pas lui enlever. Il a des bonnes punchlines, même si certaines m'agacent. Mais par contre, il est chiant, il est relou, il est moins relou qu'avant.
Donc je pense que là, il est encore mieux intégré dans cette équipe, donc il est plus du tout menacé. Je le voyais sortir assez vite comme un Victor de la guerre des chefs. Et finalement, non. Ça m'agace un peu, mais après, je peux pas lui enlever ses qualités. C'est difficile de dire, ben non, il sert à rien, ça dégage. Non, en épreuve, il est fort, il s'est bien intégré socialement à sa nouvelle équipe. En survie, il est assez présent. Je pense qu'il va finir par agacer parce qu'on sait que Jérôme du Sud peut pas le saquer et que c'est lui qui a court-circuité sa venue dans l'équipe des jaunes. Mais finalement, Adrien va faire son petit bout de chemin, je pense. Et oui, Adrien va tranquillement aller à la réunification. Dommage pour moi, mais bon. Il y a du mieux, quand même, il y a du mieux. Ensuite, on a Maël. Alors Maël, je trouve mignon comme un cœur. On dirait un petit nounours qu'on a envie de serrer très très fort comme ça. Avec son petit accent, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au début, j'étais vraiment en mode, bon, bah, pas grand intérêt. Puis au final, à chaque fois qu'il intervient, il dit des choses assez vraies, assez pertinentes. Sur l'épreuve, il a vraiment tout donné. Il s'est arraché de ouf. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je le trouve attachant. C'est vrai, je le trouve attachant. J'ai l'impression qu'il est bien intégré. Il a perdu son Jérôme, mais je pense qu'il fait son petit bout de chemin avec Frédéric, avec notamment Adrien également. Donc franchement, non, à surveiller de près, le petit Maël, moi c'est pas un coup de cœur, mais il grimpe petit à petit dans le classement. Je le trouve sympa, je le trouve attachant. Ouais, j'aime bien le petit Maël. Voilà, j'ai pas plus d'arguments que ça, c'est juste que j'aime bien ce qu'il dégage. Au début, j'étais pas trop séduit, puis là, vraiment, il commence à de plus en plus me convaincre. Puis j'aime bien ses interventions face cam, donc je valide fortement. Ensuite, on a Frédéric. Alors Frédéric, je suis passé par toutes les émotions. Au début, c'était vraiment en mode mais après c'était en mode wow, en fait finalement ça peut être un potentiel gagnant, il est ouf, il va aller grave loin, gna gna gna. Après il y a eu le drama avec Andrea où il a un peu terminé, c'était un peu dur si je peux me permettre, même si je ne vis pas avec Andrea devait être insupportable à vivre. Mais là il se révèle de plus en plus, il a commencé à avoir un montage de gagnant, vraiment sur l'épreuve il a tout donné, il s'est arraché à mort. Bon alors sur les bambous c'était une catastrophe, mais c'était pas son épreuve. Et là vraiment sur l'épreuve d'immunité, il a tout donné, il est hyper bien intégré, il est respecté par quasiment tout le monde. On a Adrien qui dit il est impressionnant, on dirait qu'il a 25 ans. Donc en vrai Frédéric, je pense qu'il va aller grave loin. Bon, moi je l'aime bien, moi je le trouve cool. C'est vrai que ça m'avait un peu déçu avec l'histoire d'Andrea où il avait un peu terminé, je t'en mais calm down par contre. Mais je trouve quand même que c'est le daron de l'équipe, je l'aime bien. Voilà, en plus moi j'ai perdu Christian mon doyen, donc je me rabats sur Fred. Honnêtement, à surveiller de près, je le vois aller assez loin et ça me dérangerait pas plus que ça. Alors pourtant c'est pas le genre de profil que j'aime bien, mais là j'aime bien. Là j'aime bien, en plus il est respecté, je pense qu'il peut aller très loin et surprendre, donc chapeau à lui, on verra si il me fait mentir ou non. Et pour finir, Mohamed. Alors Mohamed, j'étais vraiment au bout de ma vie qu'il s'en aille, mais en voyant cet épisode je comprends. S'il était sorti l'épisode d'avant, j'aurais fait pardon, on l'a mis en winner pick en fait. Mais là, je comprends. Le mec, on sent qu'il en peut plus. Il est à bout. En plus, Naïs le prend en mode, ouais, trop le feeling. Je pense qu'il va aller grave loin, il est grave fort et tout. Finalement, sur l'épreuve, il a été très décevant. Alors, l'histoire des chaussures. Non, Mohamed, je t'adore. Vraiment, je te kiffe. T'as l'air trop gentil. T'es trop beau gosse, y a pas de souci. Mais par contre, tes chaussures, c'est non. Hein, faut arrêter de me prendre pour un con. Donc voilà, les chaussures qui glissent, ok. Mais bon, faut pas lâcher. C'est pas des chaussures, voilà. Au bout d'un moment, le mental, il est là. Donc un peu décevant sur les épreuves. Je pense que les candidats ont été par contre très durs contre lui. En mode zéro regret de t'éliminer ou détermination quasi inexistante et inutile sur le camp. Bon, un peu dur après, peut-être qu'il était revanché à vivre. Parce qu'effectivement sur le camp, apparemment il faisait rien de rien. Donc un peu déçu par Mohamed, mais par contre j'ai beaucoup aimé sa réaction à son départ. Il l'a pris plutôt bien. En mode philosophie, ça c'est ma faute, j'assume, j'avais pas le mental. Donc ça c'est plutôt agréable. Est-ce que c'est un abandon déguisé? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, Mohamed, ça a été un gros coup de cœur ce début de saison, donc un peu déçu. Mais en même temps, je peux pas leur jeter la pierre aux autres parce que, effectivement, cet épisode, c'était un peu une catastrophe pour lui, quoi. Donc, bisous mon Mohamed, ça fend mon cœur de te voir partir aussitôt. Mais bon, je comprends un petit peu. Allez, bisous Mohamed, à très vite peut-être. Et donc voilà, j'ai terminé ma review du 5e épisode de La Revanche des 4 Terres. J'espère que vous avez bien kiffé ma review, j'espère que c'était pas trop long, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là, on n'hésite pas à réagir parce que non, j'en ai pas rien à faire de ce que vous me dites dans les commentaires, sinon je ne répondrai pas. Ça me prend du temps, c'est vrai que c'est très chronophage. Ah, mon cœur il a lâché l'affaire. C'est parce que Mohamed est parti. Mais en tout cas, c'est chronophage, mais je lâche pas l'affaire parce que j'adore avoir vos réactions et j'aime beaucoup vous répondre, donc je suis au taquet. Non, j'en ai pas rien à foutre, donc on n'hésite pas à réagir, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me dire potentiellement vos préférés, ceux que vous aimez pas, ce que vous avez aimé dans l'épisode ou non. On n'hésite pas à réagir. Bien sûr, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification
pour ne rien louper. Vous pouvez également aller dans l'onglet Post. Il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Donc en votre pourcent préféré, forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse. Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter. Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato, Yato, Yato te wasai.